Bonjour tout le monde, nous allons voir dans cette vidéo comment apporter un effet vintage à cette image. C'est une image générée par une IA, oui oui, réellement. Et donc, c'est une image libre de droit que je vous mettrai dans comme d'habitude, hein, dans la description de la vidéo. Voilà, voilà. Donc cette image, on va essayer de lui mettre des traits un petit peu partout, puis lui apporter de la couleur, et puis changer toutes les couleurs un petit peu sur l'image, de manière à faire un truc un peu rétro, style années 60-70. Ok. Dupliquer le calque. Donc clic droit hein, sur la zone grise. Voilà, clic droit, dupliquer le calque, OK. Et on va venir sur le calque dupliqué en l'ayant sélectionné. Cliquer comme ceci et on peut faire, attendez, on va faire quelque chose de mieux. On va faire un CTRL Maj U pour la désaturer. Donc on aurait pu faire image, réglage et désaturation ici. D'accord. Donc là, je l'ai mis en noir et blanc. Il y a plusieurs façons de le faire. J'ai choisi celle-là pour ce coup-ci. Une fois que c'est fait ici, du coup, on va pouvoir venir mettre un luminosité contraste ici. Il est très tard chez moi, hein, je m'excuse. Je commence à avoir du mal, là, je commence à être fatigué. Oh, luminosité contraste, ici. Je vais pousser le contraste à bloc. Elle a des jolis cheveux bruns du coup. Et là, je vais essayer de pas cramer les blancs, donc à 14, elle est pas mal. C'est rien que je pousse plus loin, les lèvres sont nettes, etc. Et puis ben, quand ça me plaît, je viens en appuyant sur CTRL, sélectionner le second calque ici, puis j'appuie sur E tout en maintenant CTRL appuyé. Donc CTRL E finalement en sélectionnant deux calques. Et si j'avais sélectionné trois calques, ben, j'aurais fait une image, j'aurais aplati l'image avec mes trois calques. Ok. Donc ici, on a une seule image. Là, on va appliquer un filtre que j'ai préparé. Donc ça va aller vite. Donc le filtre, c'est le motif demi-teinte ici, je le change, je le remets pour que vous le voyez, c'est celui-là. Voilà. Si on a des traits ici, d'accord? C'est ça un petit peu notre filtre. Et si j'augmente la taille des traits, vous voyez, pas exceptionnel. Ici le contraste, si je l'augmente, ça crame les blancs. Donc c'est un drôle de contraste. Ici, nous avons un type segment, on peut passer en point. D'accord? Ça a son charme. Ça permet aussi de faire des trucs artistiques si je pousse un peu. Là, du coup, je le trouve plus sympa avec les points qu'avec les traits, avec les cercles qu'avec les traits, pardon. Ici, nous avons un mode point. Alors là, peut-être que vous les verrez pas. Je vais les augmenter aussi, hein, comme tout à l'heure. Là, vous voyez les points. Ça a aussi son charme, hein. Voilà. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'être en linéaire, donc en segment, comme ça, et d'avoir juste cette image-là. Donc, pour valider ça, je clique sur OK. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir lui mettre un dégradé de couleur. Pour ça, je vais recréer encore un calque par-dessus. Je clique. J'aurais pu prendre le ouais, dégradé ou courbe de transfert de dégradé. On va travailler la courbe de transfert, ce sera mieux. Là, on voit que ses cheveux, tout de suite, ils sont devenus beaucoup plus noirs. Donc, je clique comme ça dessus. Donc, je clique une fois dessus, hein. Je ne sais pas pourquoi je dis comme ça. Là, je clique deux fois pour ouvrir la fenêtre de couleur. Et vous voyez, quand je fais ça, si je maintiens le clic gauche, ça ne change pas la couleur de la photo. Ça change bien la couleur de la barre, mais pas celle de la photo. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller au clic. Par exemple, comme ça, comme ça, comme ça. On va monter assez haut dans le rouge. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà, ok, ok. Elle est mignonne comme tout. Alors, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez peaufiner les réglages, évidemment, comme ceci, hein. Voilà. Si je relâche, vous voyez, elle est encore plus brune, mais plus rouge également. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous voulez construire votre photo. Tiens, je vais la laisser comme ça. Pourquoi pas. Une fois que c'est fait et que j'ai fait ça, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir la diviser en deux. Et oui, j'aimerais bien mettre une partie rouge et une partie bleue. On aurait pu mettre une partie bleue ici dans le dégradé en venant mettre du bleu ici. Je vous laisserai tester ça. Vous allez voir, comme ça vous fait faire un petit exercice. Il n'y a pas vraiment de résultat à attendre, enfin, si ce n'est le visuel. Voilà, ok. Donc nous, ce qu'on va faire, nous, on va essayer de diviser ça. Alors comment est-ce qu'on fait? On l'a déjà vu dans d'autres tutos. Comment est-ce qu'on fait pour diviser une photo en deux? On l'a vu pourtant. Il y a plein d'entre vous qui sont un petit peu perdus. Là, ici, ce que je remarque tout de suite, c'est que le visage n'est pas droit. Vous voyez? Donc là, ça ne suit pas. On n'est pas à la moitié en fait de la photo. Donc moi, ce que je vais faire, je vais essayer de suivre correctement notre affaire en prenant la moitié ici. Vous voyez? Tac, tac. Et je vais essayer de descendre vers le nez. Je calcule à peu près pour descendre à peu près. C'est du à peu près, hein. Donc on peut casser un peu ici pour revenir ici. Et là, je vais au bout du nez direct. Comme ceci. Là, je peux tourner un peu pour prendre le milieu de la lèvre à peu près. Vous voyez? Pour le prendre ici. Puis je vais vers le milieu du menton. Tac. Et je sors. Volontairement, j'exagère le truc. Regardez bien mon curseur.
lorsque je vais positionner ici, lorsque je vais toucher euh, l'autre segment, vous voyez, hop, il change le curseur. Vous voyez le petit rond qui apparaît, tac, et je clique. Ça m'indique qu'il y a une sélection. Je vais pouvoir faire un masque de fusion par-dessus, hop, et sur ce, alors c'est pas là qu'il faut faire le masque de fusion, évidemment, évidemment, c'est ici. Sur ce masque de fusion, ici, je me retrouve sans les traits. D'accord? Bon, bah c'est pas gênant en soi. Ce que je vais faire, je vais dupliquer les deux calques ici. Donc encore une fois, je rappuie sur CTRL. Et ici, j'ai les deux calques qui sont sélectionnés. Je peux sélectionner, je peux les faire glisser ensemble et venir sur le petit plus ici. Je duplique les deux calques et voilà, mes deux calques se retrouvent au-dessus de la pile ou en dessous de la pile, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les deux calques. Je vais prendre ce calque-ci, celui-là, je clique ici, je vais ouvrir le dégradé comme ça et je vais mettre du bleu. Donc, je clique deux fois, je viens chercher du bleu. Alors, mon curseur ne bouge pas, donc on a la même intensité. Vous pouvez jouer uniquement avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là par exemple, c'est pas mal. On a l'intensité qui est équivalente là en finalité. Allez, on va laisser ça comme ça. C'est pas mal, on n'a pas l'impression que c'est la même personne quand même. Quand vous regardez les deux là, vraiment c'est choquant. Vraiment c'est choquant. Je vais inverser une des deux couleurs ici. Pour ça, je vais me positionner ici. Vous voyez, j'ai cliqué, il est entouré de blanc. Et je vais appuyer sur CTRL I pour l'inversion. Et du coup, j'ai inversé les deux couleurs. Parfait. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer du rouge. Pour ça, je vais venir me mettre entre les deux calque ici, ou alors je peux venir cliquer droit et créer un masque d'écrêtage. Alors, je vais vous montrer, je mets entrée de calque, j'appuie sur Alt, comme ça, et vous voyez mon icône change, et je clique. Et là, j'ai une partie rouge et une partie bleue. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, mais attendez, c'est pas fini. Oui, parce qu'on peut régler l'intensité de tout ça. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour régler l'intensité de tout ça? Il va falloir descendre chaque calque et tout. Non, 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 on va faire un truc plus simple. Nous, on va prendre le premier calque, on vérifie qu'il est sélectionné, on va venir ici, et hop, j'appuie sur Shift, je sélectionne le tout. Donc non plus CTRL, mais Shift majuscule, je sélectionne le tout, puis je vais faire un groupe ici. Le groupe ici, je vais pouvoir venir jouer avec l'opacité du groupe. Vous voyez? Donc là, je mets Fadas si j'ai envie, ou alors ben, un peu plus, voilà, faites comme vous voulez, quoi, comme ça vous plaît, 100%, ou ben, 0 évidemment, il n'y a plus grand chose, ou 80. Et si vous voulez faire la différence entre les deux photos, pour la différence, vous faites ça. Juste vous éteignez et rallumez l'œil. Abonnez-vous, likez. Je vous ferai des tutos de plus en plus délicats, je pense, après avoir fait une grosse série de tutos d'entraînement comme cela. Donc suivez bien la chaîne. Et puis je vous dis, ben, passez une bonne nuit, parce que chez moi il est tard aujourd'hui. Et puis demain il fera jour. Donc bonne journée. Et bientôt ce sera Pâques, donc bonne Pâques, etc., etc. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ciao, ciao.